Maseret Moed Katan, traité Moed Katan, Daf Yud Zayin, feuille numéro 17. Nous sommes à la feuille 16, deux lignes avant la fin. Amar Rabbi Tanchum Bere de Rabbi Chia, Ish Kvarako. Rabbi Tanchum, fils de Rabbi Chia, habitant du village de Akko. Amar Rabbi Yaakov Bar Aha, Amar Rabbi Simlaï, au nom de Rabbi Yaakov Bar Aha, au nom de Rabbi Simlaï. Vamrela, d'autres disent Amar Rabbi Tanchum, Amar Ravuna. Rabbi Tanchum a dit au nom de Ravuna. Vamrela, Amar Ravuna lechoudé. D'autres disent c'est Ravuna lui-même qui l'a dit. Talmid Shenida lechodo. Un disciple qui a mis en excommunication, parce qu'on lui avait manqué de respect, ni douillon ni douille. Son excommunication est valable, de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Menou de les Rav, Menou de les Talmid. Celui qui est excommunié pour le maître est excommunié pour le disciple. Menou de les Talmid et non Menou de les Rav. S'il est excommunié pour le disciple, il n'est pas excommunié pour le maître. Le Rav ou des non Menou de, Alekula Alma Menou de. Ça veut dire donc que pour le maître, il n'est pas excommunié, mais pour les autres, il est excommunié par l'excommunication du disciple. Les mailles, de quoi parlons-nous? Si on l'a excommunié parce que il s'est mal conduit concernant les affaires du ciel, alors il y a un verset dans les proverbes qui dit En chokhma ven tvuna ven aitzan neged Hashem. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de conseil face à l'Éternel. Donc même pour le maître, ça devrait être considéré comme excommunié. Et là, donc forcément, on parle lorsqu'il l'a excommunié parce qu'il lui a manqué de respect à lui-même. Rav Yosef dit, un jeune sage a le droit de rendre justice de par lui-même, mais militaire de psychalé pour quelque chose qui lui est clair, comme ici, où il peut excommunier. Une fois, il y avait un jeune sage dont les rumeurs sur lui étaient mauvaises. Rabbi dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Les chamter, si on va le mettre en excommunication, voilà que les sages ont besoin de lui pour étudier. Lo, les chamter, et si on ne le met pas en excommunication, le nom du ciel sera profané, puisque les gens vont dire, voilà, on ne l'a pas excommunié parce que c'est un sage. Amale le Rabbi Chana, il a demandé à Rabbi Chana, as-tu entendu quelque chose à ce sujet? Amale Achi Amar Rabbi Yochanan, il lui a dit ainsi, a dit Rabbi Yochanan, Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans le livre de Malachi, qui sifte Kohen Ishmeru Da'at, car les lèvres du prêtre gardent la connaissance, le Torah Yevakshu Mipihu, et les enseignements de la Torah, on lui demandera de sa bouche, qui malach Hashem tzvakothu, parce que c'est un ange de l'Éternel, Dieu des armées. Im domé arav le malach Hashem, de là on apprend que si le maître ressemble à un ange de l'Éternel, evakshu Torah mipihu, on pourra apprendre la Torah de lui. Veim lav, et sinon al evakshu Torah mipihu, qu'on ne recherche pas la Torah de sa bouche. Et donc ici aussi, Shamte Rav Yuda, et donc Rav Yuda l'a mis en excommunication. Le sauf Ichlash Rav Yuda. Plus tard, Rav Yuda est tombé malade. À tout Rabbanan le Shi ou les B, les sages sont venus pour lui rendre visite. Vatayhu Nami Ba'adayhu. Et celui-là qui avait été excommunié aussi est venu avec eux. Quand Rav Yehuda, lorsque Rav Yuda l'a vu, hier, il a souri. Amar lo mistayach deshamte la gavra ela ahuche nami hier. Bi, il lui a dit non seulement que tu m'as mis en excommunication, mais en plus, tu souris devant moi. Il lui a dit, c'est pas de toi que je souris. Et là, mais c'est que lorsque j'irai dans le monde futur, je serai joyeux. Quand même un homme comme toi, je n'ai pas fait de flatterie. Dans la vie de Rav Yuda, ensuite Rav Yuda est décédé. Celui qui avait été excommunié est entré dans la maison d'études. Amar Lehu Sharouli. Il a demandé aux sages, déliez-moi de cette excommunication. Amor le Rabbanan Gavra de Hashiv ke Rav Yuda le kahacha de l'ishrelach. Ils ont dit, les sages lui ont dit, un homme important comme Rav Yuda, il n'y a pas ici pour
annuler ton excommunication. Et la zil les gabé et les Rav Nessia. Seulement va chez Rav Yehuda le prince, alors que lui te l'annule. Azal et Kamel est allé devant lui, Amar les Ravami Pouk Ayen Bedine. Alors il a demandé à Ravami, sors et étudie son dossier. Si tu penses que on doit annuler son excommunication, fais-le. Ayen Ravami Bedine. Ravami a étudié son dossier. Ça va les Mishrale. Et il a pensé qu'il fallait annuler. Ahmad Rav Shmuel ben Nachmani al Raglav. Rav Shmuel ben Nachmani s'est levé sur ses pieds vers Amar et a dit Oma Shifra Shel Bet Rebi. Ici déjà la servante de la maison de Rebi Lonagu Chachamim Kalutrosh Benidouya. Les sages ne se sont pas conduits avec des involtures concernant ce qu'elle avait excommunié. Shalosh Shanim pendant 3 ans. Yehuda Chaveri de l'Achad Kama Vekama. Yehuda, notre compagnon, a plus forte raison. Alors Rabbi a dit, comment ça se fait que, juste maintenant, ce sage est arrivé à la maison d'études? Combien d'années, depuis tant d'années, il n'est pas venu? C'est une preuve que, effectivement, on ne doit pas annuler son excommunication. Lo Charale, il ne lui a pas annulé son excommunication. Nafak ki baché ve azin. Il est sorti en pleurant. Atazibura est arrivé un frelon, ve tarke a amaté, et l'a piqué sur sa verge, ve shachiv, et il est mort. Aïlou le ma'arta de hasidé. On a voulu le faire entrer dans la caverne où sont enterrés les pieux, ve lokibluhu. Ils n'ont pas voulu accepter qu'il entre. Aïlou le ma'arta de dayane. On a voulu faire entrer dans la caverne où sont enterrés les juges, Vekibluhu, et ils l'ont accepté. Maïtama, pourquoi? De Avad ke Rabbi Laï, parce qu'il avait fait comme Rabbi Laï. Le Tania, quand une braïta dit Rabbi Laï Omer, Rabbi Laï dit Imroy Adam Sheitzro Mitgaber Alav, si un homme voit que le mauvais penchant se renforce contre lui, il est l'air comme Shen Makirinoto, et donc il voit que c'est sûr qu'il va fauter, alors qu'il est dans un endroit où on ne le connaît pas, Vilba Shrorim, qui s'habille de noir, Vitatef Shrorim, qui s'enveloppe de noir pour que les gens ne fassent pas attention à lui. Et là-bas, qu'il fasse ce qu'il désire dans son cœur, mais qu'il ne profane pas le nom du ciel en public. Shifra Shel Bet Rebi Mahi. C'est quoi l'histoire de la servante de la maison de Rebi? Damata de Rebi, c'est que la servante de la maison de Rebi, Hazit Ela ou Gavra, elle a vu un homme d'Ave Mahil Ibn Gadol, qui frappait son fils majeur. Amra Lievia ou Gavra Beshamta. Elle a dit que cet homme soit excommunié. Parce qu'il enfreint l'interdit qui est écrit dans le Lévitique, et devant un non-voyant, tu ne placeras pas de piège. Comme une braïta dit, devant le non-voyant, tu ne placeras pas de piège. On parle ici de celui qui frappe son fils quand il est majeur, parce qu'il l'amène à se rebeller contre son père et à fauter. Le Shakish avait même terre par dit ça. Shakish gardait un verger. Ataou Gavra, Vekachil t'es aîné. Et entré un homme, et il a commencé à manger des figues de ce verger. Rama Bekala, Shakish lui a crié, Velage Garbé, il n'a pas prêté attention. Amalieva ou Gavra Beshamta. Alors Shakish a dit que cet homme soit excommunié. Amaliadraba, Lievia ou Gavra Beshamta. Celui-ci lui a répondu au contraire, c'est toi qui dois être excommunié. Imamon Itraïaftilecha, Nidou Mitraïaftilecha. Si effectivement je te dois l'argent de ce que j'ai mangé, est-ce que je dois être passible d'excommunication devant toi à cause de cela? Atalebe Midrasha, il est entré dans la maison d'études, Amroul, et ils l'ont dit, Shelo Nidouy, Shelchaïno Nidouy. Ils ont dit à Resh Lakish, ce qui t'a excommunié, c'est valable, parce que tu n'avais pas le droit de l'excommunier. Donc tu es en excommunication. Mais l'excommunication que tu lui as faite n'est pas valable. Maïtakante. Alors il a demandé qu'est-ce que je peux faire alors pour réparer ce que j'ai fait. Zil legabeh delishrelach. Va chez lui pour qu'il t'annule ton excommunication. L'oyadan allé. Il a dit mais je ne le connais pas. Amolezil legabeh sia. Ils lui ont dit va chez le prince de l'ishrelach. Que lui t'annule l'excommunication d'Etania parce qu'il y a une braïta qui dit niduhu venoide amin nidahu. Si on a excommunié quelqu'un et il ne sait pas qui l'a excommunié,
Yelech etzel Nasi, qu'il aille chez le prince d'Israël, ve'atir lo nidouyav, et lui annulera son excommunication. Amar Ravuna be'usha et kinu, Rav Huna dit, Aousha on a décrété, Abeddin chez Sarach, que si le père du tribunal rabbinique a fauté, elle me l'a dit noto, on l'excommuniera pas. Elle a Omerlo, mais on lui dit, un verset dans les rois, Arbed vesheb bevetecha. Ikaved, reste dans ton honneur et reste chez toi, à la maison. Chazav et Sarach, s'il a fauté à nouveau, Menadinoto, on l'excommunie, à cause de la profanation du nom. Au Pliga de Resh Lakish, c'est en opposition avec l'enseignement de Resh Lakish. D'abord Resh Lakish, car Resh Lakish dit, Tamid Chacham chez Sarach, un disciple de sage qui a fauté, En Menadinoto befaresia, on l'excommunie pas devant tout le monde. Chez Neymar, le kachal ta'ayom, le kachal gamnavi, aimecha laila. Verset dans Hoshea, et tu trébuches le jour, et avec toi trébuche le prophète la nuit. Séoul, kelaila. Tu dois couvrir sa faute comme la nuit. Donc on n'a pas le droit du tout de l'excommunier. Marzoutra chasida ki mechaït surba merabanan shamta. Marzoutra, le pieux, lorsque un jeune sage était passible d'excommunication, Berecha mashmit nafshe. D'abord il s'excommuniait lui-même, Vana mashmit le didé, et ensuite il allait excommunier le sage pour montrer que il était triste de devoir l'excommunier. Kaveril beouchpisé, ensuite lorsqu'il revenait à l'endroit où il logeait, Charele nafshe, il annulait sa propre excommunication, Vana charele le didé, et ensuite il annulait l'excommunication qu'il avait faite à l'autre. Amaravidal Amarav. Ravidal dit au nom de Rav, Tamid Chacham Nadela Atzmo Mefer la Atzmo. Un disciple de sage peut s'excommunier lui-même et annuler lui-même son excommunication. Amarapapa Tetili de l'Oshamit Surba Merabanan. Rapapa dit que j'ai droit à une récompense car je n'ai jamais excommunié un jeune sage, mais Olam, jamais. Et là, Kika Mechayev Surba Merabanan Shamta. Mais lorsque un jeune sage était passible d'excommunication, et Riavid, qu'est-ce qu'il faisait? Rava, comme on fait à l'ouest, en Israël. Mimnu Anegida, il se réunissait pour décider de le flageller, Tsurba Merabanan, pour un jeune sage, Lomimnu Hashamta, mais il ne se réunissait pas pour l'excommunier. Maï Shamta. Quelle est l'étymologie de ce mot Shamta qui veut dire excommunication? Amarav Sham Mita. Rav dit, là-bas il y a la mort. Car l'excommunication peut entraîner la mort. Ou Shmuel Shmama Yiye. Shmuel dit, l'étymologie c'est, cet homme-là sera désolé, isolé. Omaniabe Kitihaya Betanura. Et ça a une influence sur lui comme la couche de ciment que l'on met sur un four. Au Piga de Resh Lakish, et c'est en opposition avec l'enseignement de Resh Lakish, car Resh Lakish dit que Shem Shinichleset le matin de la même manière que l'excommunication entre dans les 248 membres de l'homme, car que chez Yotsa, de même quand elle sort Yotsa matin vers Arbaim Ushmone Evarim, elle sort des 248 membres, donc elle ne laisse pas d'influence. Que chez Yinichleset, quand elle entre, dirtiv, c'est écrit Vaïtaïr Herem. Verset dans Josué, cette ville-là sera anathème. Herem, Igmatria, Matayim Arbaim Ushmone Avu. Or, le mot Herem, anathème, sa valeur numérique, c'est 248. Chez Yotsa, et lorsqu'elle sort, dirtiv, comme c'est écrit, Berogez Rachem Tizkor. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Rachem, la miséricorde, Begmatria Achiavu. La valeur numérique, c'est effectivement aussi 248. Amar Rav Yosef, Shade Shamta Agnufta de Kalba. Rav Yosef dit, si on place l'excommunication sur une queue d'un chien, Veidida Avda, elle produira ses effets automatiquement. Dao Kalba d'Ave Achin Mesane de Rabanan. Comme une fois, il y avait un chien qui s'attaquait et dévorait les chaussures des sages.
Et eux ne savaient pas de qui il s'agissait. Et ils l'ont mis en excommunication. Un feu a pris dans sa queue, et l'a dévoré. Il y avait une fois un homme violent qui faisait souffrir un jeune sage. Alors, celui-ci est allé chez Rav Yosef, il lui a dit, va, excommune-le. Il lui a dit, mais j'ai peur de lui. Allez. Il lui a dit, écris un acte d'excommunication sur lui. Il a dit, mais alors au contraire, encore plus, je vais avoir peur de lui. Il lui a dit, prends cet écrit et mets-le dans un pot, et pose-le au cimetière. Et sonne dans ce pot 1000 sons de chauffard, de cornes de bélier, pendant 40 jours. Azil Ravidachi, il a fait ainsi, Pakakada, le pot a éclaté, ou mythe, et l'homme est mort. Alma, celui qui était violent. Maïchi pourré. Pourquoi on prend des chauffards? Quelle est l'étymologie chez Nifraïn Mimenu? Ça vient du mot Nifra, qui veut dire on le punit. Maï Tavra. Pourquoi on sonne des sons saccadés? Shvarim. Maravitra Bered Rav Yuda. Tavré Baté Ramé. Rav Yitzhak dit, le fils de Rav Yuda, l'étymologie, c'est que ça fait détruire des hautes maisons. Les gens qui sont arrogants, ils en sont détruits. Et Tania, comme c'est une braïta dit, Rabban Shimon Gamliel dit, quand makom shenatu chachamim ainem, tout endroit où les sages ont placé leurs yeux, omita oroni, où ça a apporté la mort ou la pauvreté. Vanazir va metzura metumato d'avato. On a vu dans la Mishnah que l'abstème et le lépreux qui sort de sa période d'impureté à la période de pureté, eux ont le droit de se couper les cheveux pendant la demi-fête. Barmine Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah a demandé à Rabbi Zera, est-ce que c'est seulement s'ils n'avaient pas la possibilité de le faire avant la fête, ou même s'ils avaient la possibilité de le faire avant la fête. Amar le Tanina, il a dit c'est une braïta. Tous ceux qu'on a permis, à qui on a permis de se couper les cheveux pendant la demi-fête, c'est seulement s'ils n'avaient pas la possibilité de le faire avant la fête. Mais s'ils avaient la possibilité avant la fête, Asurim n'auront pas le droit. Nazir ou Metzora. Par contre, l'abstème et le lépreux, même s'ils avaient la possibilité de le faire avant la fête, Moutarim, ils auront le droit de le faire pendant la demi-fête, pour ne pas qu'ils aient besoin de retarder d'apporter leur sacrifice, parce que tant qu'ils ne sont pas coupés les cheveux, ils ne peuvent pas apporter le sacrifice. Tana, et une braïta qui dit à Kohen, le prêtre, vers Avel, et l'endeuillé, Moutarin Begiloir. Eux ont le droit de se couper les cheveux pendant la demi-fête. Hayavel et Chidami. Cet endeuillé, de quoi on parle? Il est Machechal Shmini Shelo Be'erev Harigel. Si on parle d'un cas où le 8e jour de son deuil est tombé veille de fête, et donc il était déjà entré dans les 30 jours, puisqu'il avait terminé les 7 premiers jours, dans ce cas-là, la fête arrête le décret des 30 jours, et il aurait pu se couper les cheveux la veille de fête. Et là, on parle que le 8e jour, veille de fête, était Shabbat. Erev Harigel, donc veille de fête. Et ben, Erev Shabbat. Dans ce cas-là, il aurait dû se couper les cheveux la veille de Shabbat. Nous suivons l'avis d'Abba Shaoul que le 7e jour de deuil, une partie de la journée est considérée comme toute la journée. Et donc, dès que le jour a commencé, il rentre déjà dans le décret des 30 jours. Il est sorti du décret des 7 jours. Et même les sages qui ne sont pas d'accord là-dessus sont d'accord avec Abba Shaoul. Que si le 8e jour de son deuil tombe un Shabbat, Erev Harigel, veille de fête, chez Moutar les galères Berev Shabbat, qu'il pourra se couper les cheveux
veille de Shabbat, donc le 7e jour, et on considérera, même d'après les sages, que le décret des 7 jours est terminé, qu'il est déjà rentré dans le décret des 30 jours, et que la fête coupe les 30 jours, et donc il a le droit de se couper les cheveux. Tanabera, l'autre. L'Agmar dit non, on a besoin de cet enseignement, dans le cas où le 7e jour tombe un Shabbat, Erev Haregel, veille de fête. Tanabera Savalaka Bashaoul Damamitzatayom Kikulo. Alors, l'enseignant de la Braïta pense comme Abba Shaoul, qui dit que une partie du 7e jour, c'est considéré comme le 7e jour. Vion Shviri, Olel le Kan. Et donc, le 7e jour, il est considéré comme faisant partie du décret des 7 jours et du décret des 30 jours. Avec un de Shabbat avait. Et donc, en vérité, puisque chez Shabbat, Anoussou, il est en cas de force majeure, parce que normalement, il aurait dû pouvoir se couper les cheveux, puisqu'il était rentré dans le décret des 30 jours, et la fête coupe le décret des 30 jours. Seulement là, c'était Shabbat. Et c'est pourquoi, comme il était en cas de force majeure à cause du Shabbat, on lui permettra de se couper les cheveux pendant la demi-fête. T'en as dit. Dan Savarla Kerabanan, alors que l'auteur de notre Mishnah, qui n'a pas rapporté ce cas-là, parce que lui pense comme les sages d'Ambrelo, Abrilan Mixatem Kekulo, qui pense qu'on ne dit pas pour le 7e jour qu'une partie du jour est donc considérée comme l'ensemble du jour, Vakati le Shalim Avelou de Shiva, et donc de toute façon, il n'est pas encore terminé le deuil des 7 premiers jours, et donc il ne pouvait pas se couper les cheveux avant la fête, et donc il est toujours dans les 30 jours, pendant la fête, il ne peut pas se couper les cheveux. Mais dans le cas du prêtre, de quoi on parle? Il est Madeshalim Mishmarto et Revaregel. Si on parle qu'il a terminé son tour de garde, veille de fête, il bailait les glouchets et Revaregel. Il aurait pu se couper les cheveux la veille, puisque le tour de garde se termine Shabbat. Et on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant le tour de garde, effectivement, mais jeudi, vendredi, on peut. Donc il aurait pu se couper les cheveux jeudi, vendredi. Donc pourquoi on lui permet pendant la demi-fête? L'Otsicha de Shalim Mishmarto Beregel. On parle que lorsqu'il a terminé son tour de garde, c'était déjà la fête. Et le jour de fête est tombé jeudi, le premier jour, donc il n'avait pas de possibilité avant. L'auteur de notre Mishnah pense que puisqu'il est écrit dans une Mishnah, qu'à 3 périodes de l'année, tous les tours de garde avaient les mêmes droits, étaient tous considérés comme de garde pendant ces périodes-là. Mais Moré à Regalim, c'est-à-dire pendant les 3 fêtes, pour offrir les sacrifices des fêtes, ou Bechiluk Lechem Apanim, et partager le pain de proposition. Et donc, puisqu'il est toujours de garde pendant la fête, donc sa garde n'est pas terminée, et c'est pourquoi il ne peut pas se couper les cheveux. Alors que l'auteur de la Braïta lui pense à faire de Shahir Ba'anach Mishmarot, puisqu'il fait partie des tours de garde, de tous les tours de garde d'Israël, Mishmarté Miyashlima, mais son propre tour de garde est bien terminé. La preuve, c'est qu'il ne peut pas offrir les sacrifices provenant de vœux. Dans nos Rabanan, nos sages ont enseigné dans une Braïta, tous ceux à qui on a autorisé de se couper les cheveux pendant la demi-fête, peuvent aussi, dans ces cas-là, se couper les cheveux pendant la période de deuil. Pourtant, il y a une braïta qui dit qu'ils n'ont pas le droit. Amarav Chizda, Amarav Shila, Rav Chizda dit on Rav Shila, Kitania Achab Mutarin, Shetakfu Avelav. Quand on a dit qu'ils ont le droit, c'est lorsque il y a eu plusieurs deuils qui se sont succédés. Si les deuils se sont succédés, alors pourquoi c'est écrit tous ceux sur lesquels on a parlé? Tout le monde a le droit dans ce cas-là, lorsqu'il y a un deuxième deuil qui succède à un premier. Les Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Takfou Avelav, si les deuils se sont suivis l'un après l'autre, et il avait beaucoup de cheveux, mais Kalbetahar, il peut se désépaissir avec une lame. Il peut se laver ses vêtements à l'eau. Oui, mais il y a un enseignement qui dit là-dessus, il aura le droit uniquement à la lame, pas au ciseau. Le maïm velo beneter. Avec de l'eau, mais pas avec du nitre pour faire du savon. Velo ahal, ni une autre sorte de savon.
Amar Afrizda Zot Omeret Aven Asur Betirbo. En tout cas, on apprend d'ici, dit Afrizda, que l'endeuillé n'a pas le droit de se laver les vêtements. Tanou Ramanan, nous sages enseignent que Shem Shamrou Asur les Galer Bemoed. De la même manière qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant la demi-fête, car Asur Litol Tziponaim Bemoed. De même, on n'a pas le droit de se couper les ongles pendant la demi-fête. Divrei Rabbi Yehuda, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Fait Rabbi Yossé Matir, Rabbi Yossé autorise. Ou que Shem Shamrou Aven Asur les Galer Bemevlo. De la même manière qu'on a dit qu'un endeuillé n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant sa période de deuil, c'est-à-dire pendant toute la période des 30 jours, car Asur Litol Tziponaim Bemevlo. Également, il ne pourra pas se couper les ongles pendant cette période de deuil. Divrei Rabbi Yehuda, c'est aussi l'avis de Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yossé Matir, Rabbi Yossé autorise. Amarula, alachak Rabbi Yehuda, be'aven. Valachak Rabbi Yossé, be'moed. On l'a dit, on suit l'avis de Rabbi Yehuda concernant l'endeuillé, qui n'a pas le droit de se couper les ongles, et on suit l'avis de Rabbi Yossé pour la demi-fête, qu'il a le droit. Shmuel Amar, alors que Shmuel dit, alachak Rabbi Yossé, be'moed ou be'aven. On suit l'avis de Rabbi Yossé, qu'il a le droit de se couper les ongles, et pour la demi-fête, et pour la période de deuil. D'Amar Shmuel, car Shmuel dit, alachak est livré à Mekal be'aven. On suit toujours l'avis du plus coulant, concernant le deuil. C'est la fin de l'étude du DAF Yudzaïn de la feuille numéro 17.